Parole de Dieu quotidienne. Aujourd'hui, la connaissance des gens du Dieu concret reste trop unilatérale et leur compréhension de l'importance de l'incarnation est encore trop piètre. En ce qui concerne la chair de Dieu, par son travail et ses paroles, les gens voient que l'Esprit de Dieu comprend tellement, qu'il est si riche. Mais peu importe, le témoignage de Dieu vient finalement de l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu fait dans la chair, les principes de son travail, ce qu'il fait dans l'humanité et ce qu'il fait dans la divinité. Aujourd'hui, tu peux adorer cette personne, mais en réalité, tu adores l'Esprit. Voici le moins que la connaissance des gens du Dieu incarné devrait comprendre. Connaître l'essence de l'Esprit par la chair, connaître l'œuvre divine de l'Esprit dans la chair et l'œuvre humaine dans la chair. Accepter toutes les paroles et toutes les déclarations de l'Esprit dans la chair et voir comment l'Esprit de Dieu dirige la chair et démontre sa puissance dans la chair. Autrement dit, l'homme en vient à connaître l'Esprit du ciel par la chair. L'apparition du Dieu concret lui-même parmi les hommes a dissipé le Dieu vague lui-même dans les conceptions des gens. L'adoration des gens du Dieu concret lui-même a augmenté leur obéissance à Dieu. Et par l'œuvre divine de l'Esprit de Dieu dans la chair et le travail humain dans la chair, l'homme reçoit la révélation et la direction et des changements sont réalisés dans son tempérament de vie. Cela seul est la signification réelle de la venue de l'Esprit dans la chair. Et son but, avant tout, c'est que les gens puissent être en relation avec Dieu, compter sur Dieu et acquérir la connaissance de Dieu. Dans l'ensemble, quelle attitude les gens devraient-ils avoir à l'égard du Dieu concret ? Que sais-tu de l'incarnation, de l'apparition de la parole dans la chair, de l'apparition de Dieu dans la chair, des actes du Dieu concret ? Et de quoi parle-t-on principalement aujourd'hui ? L'incarnation, la venue de la parole dans la chair et l'apparition de Dieu dans la chair, tout cela doit être compris. En fonction de votre stature et de l'ère, vous devez progressivement comprendre ces questions. Au cours de vos expériences de vie, vous devez progressivement comprendre ces questions et vous devez en avoir une connaissance claire. Le processus par lequel les gens font l'expérience des paroles de Dieu est le même que le processus par lequel ils connaissent l'apparition des paroles de Dieu dans la chair. Plus les gens font l'expérience des paroles de Dieu, plus ils connaissent l'Esprit de Dieu. Par l'expérience des paroles de Dieu, les gens saisissent les principes du travail de l'Esprit et en viennent à connaître le Dieu concret lui-même. En fait, quand Dieu rend les gens parfaits et les gagne, il leur fait connaître les actions du Dieu concret. Il utilise le travail du Dieu concret pour montrer aux gens l'importance réelle de l'incarnation et pour leur montrer que l'Esprit de Dieu est réellement apparu à l'homme. Quand les gens sont gagnés par Dieu et rendus parfaits par Dieu, les expressions du Dieu concret les ont conquis. Les paroles du Dieu concret les ont changés. Et il leur a donné sa vie à l'intérieur, les remplissant de ce qu'il est, les remplissant de l'essence de ses paroles, et faisant en sorte que les gens réalisent ses paroles. Quand Dieu gagne les gens, il le fait principalement en utilisant les paroles et les déclarations du Dieu concret, afin de se charger des carences des gens, de juger et de révéler leur tempérament rebelle, les obligeant à acquérir ce dont ils ont besoin et leur montrant que Dieu est venu parmi les hommes. Principalement, l'œuvre accomplie par le Dieu concret sauve tous les gens de l'influence de Satan, les retire de la terre souillée et élimine leur tempérament corrompu. Être gagné par le Dieu concret signifie le plus profondément
être capable de prendre le Dieu concret en exemple, comme un modèle, vivre l'humanité normale, pouvoir pratiquer selon les paroles et les exigences du Dieu concret, sans le moindre écart ou la moindre déviation, pratiquer de quelque manière qu'il le dise et pouvoir réaliser tout ce qu'il demande. De cette façon, tu auras été gagné par Dieu. Lorsque tu es gagné par Dieu, tu ne possèdes pas seulement l'œuvre du Saint-Esprit. Principalement, tu es en mesure de réaliser les exigences du Dieu concret. Le simple fait d'avoir l'œuvre de l'Esprit ne signifie pas que tu aies la vie. Ce qui est essentiel, c'est de savoir si tu es en mesure d'agir selon les exigences du Dieu concret, c'est-à-dire de savoir si tu es en mesure d'être gagné par Dieu. C'est le plus grand sens de l'œuvre du Dieu concret dans la chair. Autrement dit, Dieu gagne un groupe de gens en apparaissant dans la chair, vraiment et actuellement, et en étant vivant et réaliste, en étant visible aux gens, en accomplissant l'œuvre de l'Esprit dans la chair, et en servant d'exemple pour les gens dans la chair. La venue de Dieu dans la chair, avant tout, a le but de permettre aux gens de voir les véritables actes de Dieu, de matérialiser l'Esprit sans forme dans la chair et de permettre aux gens de le voir et de le toucher. De cette façon, ceux qui seront rendus complets par lui le manifesteront, seront gagnés par lui et seront selon son cœur. Si Dieu ne parlait que dans le ciel et ne venait pas vraiment sur la terre, alors les gens seraient toujours incapables de connaître Dieu. Ils ne pourraient que prêcher sur les actes de Dieu en utilisant une théorie vide, et les paroles de Dieu ne seraient pas leur réalité. Dieu est venu sur la terre principalement pour servir d'exemple et de modèle pour ceux qui doivent être gagnés par Dieu. Ce n'est que de cette façon que les gens peuvent réellement connaître Dieu, toucher Dieu et le voir, et alors seulement peuvent-ils être vraiment gagnés par Dieu.